un SMS qui est assez drôle avec un auditeur qui nous dit: je suis en train d'écouter le match sur internet sur bleu-sur-lorraine.com grâce à la wifi dans une rue d'Italie. Eh ben, c'est étonnant. Allez avec Dia dans la surface de réparation, la frappe d'Isardia qui a repoussé des 2 points par Didier Ovono. Cette frappe soudaine d'Isardia sur le côté droit de la surface de réparation et repoussé des 2 points par Ovono. Quelle frappe là d'Isardia qui a mis en danger la défense mancelle avec la récupération, et comme il a faute, il a touché le ballon de la main, Julien Ferret. Et bien la première escarmouche de l'AS Nancy-Lorraine, la première frappe après 18 minutes de jeu, cette frappe de Dia. Espérons que ça permette aux joueurs de l'AS Nancy-Lorraine de retrouver leurs esprits et de tenter enfin, si possible, et bien de mettre le pied sur le ballon. Par le mur, c'est sorti par la tête de Julien Ferret pour être très précis, c'est récupéré par les Manceaux, la frappe instantanée à 35 mètres de Cyria Clouvion, c'est un petit peu présomptueux, qui est dégagé par la défense nancéenne, et les Manceaux remettent ça dans le paquet aux abords de la surface de réparation. Macaluso qui a battu de la tête, qui arrive dans les pieds de balle pour le Talek, la frappe et la parade encore de Gennaro Brasigliano sur ce face-à-face entre le Talek et Gennaro Brasigliano, balle qui avait été oubliée sur le couloir gauche de la surface de réparation de l'AS Nancy-Lorraine. La remise instantanée pour le Talek qui était incontestablement seul dans les 6 mètres alors qu'il y avait 3 Nancéens autour de lui mais pas suffisamment proches. Avec ce ballon dans les pieds de Coutader pour Eystadt qui est puissant, qui rentre dans la surface de réparation, le dribble d'Eystadt, la frappe et l'arrêt de Gennaro qui repousse encore une fois ce ballon à côté de son but, Gennaro Brasigliano. Et c'est bien joué parce que lorsqu'il fait son dribble intérieur, Eystadt, on pense qu'il va enrouler sa frappe. Il s'est pas fait piéger, Gennaro Brasigliano, qui est dos au but à 30 mètres de son propre but. Il donne derrière encore Jonathan Brison qui la dégage. Mais Jonathan Brison dégage dans les pieds de Goulon. Goulon qui essaie de mettre ce ballon dans les 6 mètres. La tête d'Eystadt et l'ouverture du score pour les Manceaux juste avant la mi-temps sur ce dégagement mal négocié par la défense de l'AS Nancy-Lorraine et notamment par le couloir gauche, Reynald Lemaître. Et les Nancéens qui, en perdant ce ballon, ont donné une nouvelle opportunité aux Manceaux. Et malheureusement, quasiment dans les arrêts de jeu de cette première période, sur ce mauvais dégagement de Reynald Lemaître, c'est récupéré par Goulon, le centre, la tête d'Eystadt que Gennaro Brasigliano ne peut qu'accompagner au fond de ses filets. Et à la dernière minute de cette première période, Le Mans ouvre le score. Un but d'Eystadt juste avant la pause sur ce mauvais dégagement. Samy pour Jordan Lautiès, son compère de l'axe de la défense. Avec Ferret, il a pas donné un cadeau, Lautiès à Ferret. Et du coup, Ferret a raté sa passe. Et les Manceaux, il est en jeu. Eystadt, il s'y fait pas position de hors-jeu. Eystadt qui va lober Gennaro. Et 2-0 pour l'équipe mancelle. Complètement oublié par la charnière centrale de l'AS Nancy-Lorraine. Eystadt marque un doublé. Et après 52 minutes de jeu, l'AS Nancy-Lorraine, pour l'instant, qui est en difficulté, mène 2-0 sur cette mauvaise relance de Lautiès qui oblige Julien Ferret à faire une mauvaise passe. Roland Lama récupère ce long ballon ensuite de Goulon dans le dos de la défense, complètement oublié Eystadt, le petit lob sur Gennaro Brasigliano qui était sorti de son but. Et c'est le Talek qui marque et pas Eystadt. C'est le Talek qui permet au Mans de mener 2-0 sur cet oubli, ce mauvais alignement de la défense de l'AS Nancy-Lorraine qui a laissé le Talek complètement tout seul. Avec ce ballon dans les pieds de Julien Ferret qui lève la tête, Julien Ferret pour Youssouf Hadji, l'interception. Et pour Gavanon avec Macaluso qui rentre dans la zone de réparation. Macaluso qui se jette et qui marque. Macaluso qui se jette et qui réduit le score pour les Nancéens. Macaluso dans les derniers instants de la rencontre, ce sera malheureusement trop tard. Mais les Nancéens au moins auront réduit le score dans cette fin de match avec ce ballon de Gavanon qui a rôdé dans la zone de réparation dans les 6 mètres avec toute sa fougue. Macaluso s'est jeté pour tromper le gardien. Ovono, il s'est jeté, il a tendu son pied droit, il a mis ce ballon au fond des filets, mais c'est malheureusement la dernière seconde du temps additionnel de cette rencontre. Et l'AS Nancy-Lorraine ne pourra pas malheureusement revenir au score dans cette fin de match. Elle va être battue ici comme l'année dernière, 2-1 au Mans, et c'est terminé. Le Mans s'impose
ce soir, 2-1 face à l'AS Nancy-Lorraine. Une victoire largement méritée pour des Nancéens qui sont complètement passés au travers de ce match, au travers des 90 minutes. Techniquement, physiquement, tactiquement, Nancy a été en grande difficulté ce soir et s'incline on ne peut plus logiquement ici, 2-1. Des buts d'Elstadt à la 44e, de Le Talec à la 52e et réduction du score à l'ultime seconde du temps additionnel de Damien Macaluso. Nancy donc battu 2-1 ici au Mans